don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Fait que Monsieur Cormier, Fabrice Cormier au podcast On Jase Business. Yes. Là, avant qu'on commence, tu m'as dit que tu étais un fan de On Jase Business, qui était Jase Business auparavant. J'aimerais juste savoir, par curiosité, où est-ce que tu as entendu parler de moi, tout simplement? Je cherchais tous les podcasts qui parlaient de business, tout au Québec. J'écrivais des mots-clés, tout ça, puis le tien est ressorti. Il y avait aussi lui de Charles. Charles Côté? Charles Côté, drôlement inspirant. J'en écoute aussi bon. Hypercroissance, des podcasts de e-commerce, puis tout ça. Puis, il y a celui de Julien Aroun aussi. Hein? Julien Aroun, il est fou. Il est vraiment fou. Là. Ouais, il est nice, le Julien. Là. Ouais. Puis, j'en écoutais des podcasts parce que je travaille aussi, je fais de la couture, puis de la sérigraphie, de la broderie, tout ça. Ouais, OK. Puis je fais des journées de 9 heures, puis j'écoute ça non-stop. Là. Fait que les podcasts, j'essaie d'apprendre, faire deux choses en même temps. Fait que... On a quand même un parcours semblable dans le sens que sérigraphie, en fait, je t'ai expliqué tantôt, j'ai commencé en business en faisant de l'impression. Fait que j'avais une machine d'impression, c'était du HTV, transfert à chaud. J'avais ces machines-là chez nous, puis c'était du 9h, 8h non-stop d'imprimer des t-shirts dans mon appart. C'est long. C'est long et oui, moi je trouvais ça chiant parce que c'était créatif, puis comme je trouvais ça plate, là. Mais j'écoutais des Joe Rogan de 3 heures, tu sais. Des podcasts de 3 heures ou des vidéos YouTube, là, juste pour te garder moi, mon anglais n'est pas encore... OK, ouais. Je comprends vraiment bien, mais mettons, pour faire de la sérigraphie en même temps qu'écouter un podcast en anglais... Ça te mélangerait, quoi? Ben, je suis pas assez à l'aise en anglais pour, genre, vraiment être focus, vraiment essayer de comprendre. Tu sais, faut que je m'assoie, puis je l'écoute... Nice. Je l'écoute relax. Ouais. Fait que sinon, dans les podcasting... Mais ça me coupe gros, quand même. Ouais? Ouais, de pas être autant à l'aise en anglais parce que y a pas comme tu sais je t'ai trouvé toi mais il y a pas beaucoup de podcasts tu sais il y a drôlement inspiré il y en a une couple mais mettons tu demanderais à tes invités d'en nommer mettons 5 je pense qu'il y aurait quand même tu veux dire des podcasts francophones 5 bons podcasts francophones de business qui perdurent à travers le temps. Je trouve pas qu'il y en a tant que ça, genre. Fait que c'est cool que... Il y a peut-être celui que Instinct Fondateur, Pascal Dumais. Instinct Fondateur. Très cool, lui. Très cool. Vraiment des bons invités. Cool. Mais comme tu dis, il y en a beaucoup qui... Il y avait une statistique que j'avais vue récemment, c'est comme la majeure partie des podcasts s'arrêtent après 5 ou 10 épisodes. Fait que tu sais, c'est quoi ta motivation par rapport à ça? Parce que c'est sûr que c'est pas de l'argent immédiat que tu vas recevoir par rapport à ton podcast. T'sais, c'est surtout de la visibilité, c'est un projet de passion. Ouais. Puis indirectement, tu vas recevoir des contrats ou des gens qui vont « Hey, genre, c'est super cool ce que tu fais. Est-ce que tu veux me passer dans ton podcast? Est-ce que tu veux qu'on collabore ensemble? » Ça vient avec, là, tu sais. Dès que tu amènes la valeur aux gens, ça te revient indirectement. Ouais, mais surtout par le podcast, justement, les questions que tu poses. Right. Puis, Ben, c'est ça. Puis là, récemment, j'ai fait mon switch à personal brand puis mon podcast. Fait que je fais du contenu par rapport à ma brand quand j'amène la valeur, whatever, des capsules. Fait que ça, c'est intéressant. Mais OK, ben parle-moi de toi, tout simplement. Comment tu as parti Epistyle, ton entreprise? Parle-moi de ton parcours, tout simplement. Moi, au départ, j'étais boxeur. Fait que j'étais comme prédestiné à... Je boxe depuis que j'avais 10 ans, mettons. Wow. Fait que j'ai boxé comme toute ma vie. OK. Là, j'ai 28 ans. J'ai boxé de 10 à peut-être 23 ans. OK. Puis, tu sais, je voulais être boxeur professionnel, là. À 15 ans, 16 ans, je pense à 16 ans, j'ai été champion du Canada, j'ai été champion du Québec. T'es sérieux? Ouais. J'ai 70 combats de boxe. Puis il y a eu la pandémie là, qui est arrivée. Puis je m'entraînais à Trois-Rivières, au club de boxe Performance. Puis moi, je suis de Drummond. Fait que voyager, faire des entraînements, tu sais. Puis aussi, il faut que je travaille, tu sais. Fait que, tu sais, je travaillais, mettons, je pouvais pas travailler temps plein. No joke, je travaillais peut-être, mettons, 30 heures semaine. Puis 1 heure montée, 2 heures de training, 1 heure descente. Je m'entraînais 3 fois semaine à Trois-Rivières, plus je m'entraînais 6 fois semaine. Fait que... Puis tu travaillais où, en plus, à ce moment-là? Tu sais, je m'en foutais, là, dans le sens que je faisais des ménages, des trucs comme ça, là. Moi, j'étais dans le box à côté, là. Fait que c'était ça qui était censé être. Puis à la pandémie, même un peu avant la pandémie, genre, j'ai shut down, là. J'étais juste brûlé, des pertes de poids, puis tout ça. J'ai perdu énormément. Ah ouais, pendant la pandémie, toi, t'as perdu du poids? Non, pas pendant la pandémie, mais pour mes pertes de poids à boxe, là. Ah, OK, ouais, excuse-moi. Okay. Ouais. OK. Fou raide, là. Genre, vraiment des trucs fous, là, que j'ai perdu. T'as-tu genre des clichés ou des trucs que les gens ils disent de la boxe parce qu'ils connaissent pas vraiment ça, que tu veux... Un peu la perception des gens, tu dis hey, moi je fais de la boxe. Okay. Ben, les pertes de poids.
Ah ouais, hein? Les pertes de poids amateurs, parce que amateur, tu te bats la même journée que tu as pesé. Fait que tu as pesé le matin, puis tu te bats dans la journée. Mettons, tu peux te battre à 1 heure, mais tu te rebats le lendemain si t'es en compétition. Fait que moi, ce que ça faisait, exemple, je me battais à 141 livres. Là, mettons, je me lève, j'étais à 147. Là, dans 2 heures, il faut que je fasse le poids. Je prends des bains de sel, je drop mon poids, je me pèse, je bois de l'eau, je mange. Mais là, je suis rendu à, mettons, 150. Ah ouais. Fait que là, pour le lendemain, il faut que je reperde 9 livres. Puis après, le surlendemain, il faut que je le refasse. Pour le corps, là. Puis encore aujourd'hui, j'ai des séquelles de ça. Je bois énormément d'eau, genre fou raide, là. Parce que j'ai tellement été privé, on dirait que j'ai l'impression que... À un moment donné, je buvais 12 litres d'eau par jour. 12 litres? 12 litres. J'ai tellement été privé, genre, qu'on dirait que j'étais comme... Je bois tout le temps de l'eau. Mais tu devais pisser genre aux 5 minutes. Je pisse tout le temps. Ouais. Que, là, j'ai droppé, là, je bois peut-être 5 litres d'eau, là, mais... mais ouais, c'est spécial. Hey, 12 litres? Ah, c'est fou. J'avais une grosse cruche de 4 litres, puis on dirait que j'avais... Genre, tu te lèves un matin... J'avais juste peur, on dirait, sans me rendre compte d'en manquer. Genre, je sais que c'est con, mais... ouais. Fait que t'as fait ça depuis ta jeune âge? Depuis ton jeune âge? Puis un peu avant la pandémie, on dirait que je suis tombé... je sais pas si c'était une dépression ou de l'épuisement, en tout cas dans cette zone-là. Là. J'étais revenu chez nous, puis j'ai juste plus jamais reboxé. J'étais plus capable. Mais est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais à ça ou ça a été vraiment c'est comme une accumulation. Là. L'accumulation. En allant m'entraîner, je pensais être champion. Puis quand je suis revenu, je parle pas souvent à mon père, puis tout ça, puis j'ai appelé mes parents, genre, on dirait pour leur discuter. On dirait que je sentais que j'étais comme... ça allait pas trop, fait que... Puis là, je recommence à m'entraîner, là. Okay, nice. Parce que là, j'ai pris peut-être... j'ai pris 50 livres, là, c'est fou, là. Fait que... puis encore parce que je suis dans l'entrepreneuriat à côté, là, fait que... Tu sais, on est comme un peu un char de course, fait qu'il faut mettre le meilleur gaz, faut huiler ça en masse, fait que je suis comme... Si je veux être vraiment performant, faut vraiment que je mange bien, que je m'entraîne, parce qu'on vit énormément de stress. Fait que ça fait baisser. Ça fait diminuer le stress. Ah ouais, Pour vrai, ça calibre un peu tout dans tes journées quand tu as des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues. Ben, ton entraînement te permet justement de t'être calibré puis de poursuivre ta journée sur une bonne note. Puis au début, là, c'est ma question justement, c'est est-ce que tu as de la misère à développer cette structure-là? Comme de dire, mettons, je m'entraîne 3 fois semaine, mais je respecte cet engagement-là, genre? Oui et non. Je suis quelqu'un justement d'extrêmement discipliné à cause de la boxe. Puis ça m'a vraiment aidé avec la business. Ouais. Fait que c'est plus... dès que je recommence, je me dis, je vais être champion. Genre, je fais pas les affaires à moitié. Fait que j'ai de la misère à me dire, c'est pour le plaisir, c'est pour perdre du poids, tout ça. Je veux tout de suite... c'est bénéfique. C'est ça. Mais en business, je suis de même et tout, dans le sens où je veux tout le temps performer. Fait que ça a des bons côtés puis des moins bons côtés, mais... Ouais. Comment tu mets dans le fond, comment tu t'agences ça avec ton horaire d'entreprise? Est-ce que tu es aux études? Non, j'ai terminé. Ton entreprise, okay. Mais en même temps, je travaille parce que j'aime ça apprendre tout le temps. Fait que je travaille pour une entreprise qui fait de la broderie, de la sérigraphie puis de la couture. C'est quoi l'entreprise? C'est Belmont Sécurité. OK. Fait qu'eux, ils vendent aussi des souliers, ils font plein d'affaires, mais moi, je fais de la personnalisation de vêtements. Okay. Puis là-dedans, ce que ça m'aide vraiment, c'est que, tu sais, il y a une madame de 81 ans qui m'a formé en couture pendant une couple de mois, puis elle, ça fait comme 60 ans qu'elle fait ça, là. Fait que... C'est nice. Wow. Fait que, tu sais, j'apprends, je travaille pas à temps plein, mais... Puis la sérigraphie a plusieurs couleurs, puis tout ça, fait que j'essaie d'apprendre, puis... mais ça fait des immenses semaines, là. Ben, c'est une position de mentor. Tu apprends des gens qui ont beaucoup plus d'expérience, là, finalement. Puis eux, ben, ils sont contents parce que c'est leur passion. Ils lèguent ça un peu d'une sorte. Tu sais, comme la madame, 100%. Elle me léguait c'est sûr que c'est une vieille mentalité, mais... Elle te léguait quoi? Non, mais dans le sens qu'elle était stricte quand même. Elle était très by the book. Là. Ah ouais, tu sais, c'est bon. Mais tu sais, il y a une certaine âge. Mais c'est rempli d'amour. C'est correct. Fait que là, actuellement, c'est ça. À temps partiel? Ouais, ben je fais comme 30 heures, là. Fait que quand même, là. Un bon temps partiel, on va se dire, là. Mais OK, puis ton entreprise, finalement, ça fait combien d'années officiellement, là? Ça va faire 3 ans. Wow, that's it. Merci. Puis, mais j'y vais vraiment petit peu par petit peu, dans le sens que, tu sais, mon chiffre d'affaires est minuscule, dans le sens que je prends pas, j'aime quasiment dire en échantillonnage pour faire des... Tu sais, mettons, exemple, si je fais 5 000 une année, l'année d'après, je sais que je fais 10, 15, ça monte en...
je teste des affaires, c'est ça que je veux dire, tu sais. Je fais des petites collections, je vois ce qui marche parce que je fais de la teinture végétale. Je teins avec de la peau d'avocat, de la peau de bouleau, l'arbre, avec des racines, avec tu sais, plein d'affaires fucked up. Fait que je fais des tests, puis ça sert à rien que je fasse une immense collection, puis que finalement c'est un gros flop, parce que je travaille aussi avec du coton biologique. Puis ça me coûte 17 fois plus cher de travailler avec du coton biologique. 17? Ben, c'est fou, là. Mais il est certifié GOTS. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le processus sont bien rémunérées, sont dans des bonnes conditions de travail, puis il est filé puis tissé au Québec. Fait que j'essaie de travailler avec les meilleurs... les meilleurs fournisseurs. Ben, tu sais, à ce point-là, est-ce que tu vois que ta clientèle, elle serait prête à payer ces prix-là pour cette qualité-là? Ou... C'est ça qui est extrêmement difficile, c'est de faire comprendre à une tranche d'âge, on va dire... Tu sais, je dis 18-35, mais c'est plus, on va dire, le target, c'est plus 25, 27, 28, parce que faut qu'il y ait une bonne job quand même. C'est ça, capable de se payer. Mais il y a quand même des jeunes que je pique leur curiosité. Mais ce qui est difficile, c'est de rendre ça, sexy, on va dire. Tu sais, c'est déprimant de parler de... Tu sais, là, de l'écologie, dans le sens que, le monde meurt, les usines, le monde, ils veulent avoir l'air cool, ils s'en foutent, là, ça n'a aucun impact sur leur vie, là. Tu sais, ils le voient pas, là, ce qui se passe, là, ils sont juste... C'est pour ça, les égéries, c'est tellement important, là. Puis moi, j'essaie de... Les personnes qui représentent ta marque, tu sais, Nike sont formidables, genre, sont fous, là. J'ai aussi lu le livre, là, de Phil Knight, puis... On regarde les personnes qui représentent sa marque. C'est pour ça que, tu sais, son produit en tant que tel, Nike, c'est pas tant de la qualité, là, honnêtement. Là. Mais les personnes qui le représentent sont... Le branding est formidable. Quelqu'un qui porte Nike, il se représente en disant « OK, moi, je suis un sportif. » Tu sais, dans les pubs, dans le fond, c'est des athlètes. Puis pourquoi tu portes Nike? Ben, c'est parce que tu te représentes à travers ces athlètes-là. Ben oui, tu vas être c'est les meilleurs. C'est ton objectif, c'est des gens qui réussissent, c'est success. C'est ça que ça veut dire. C'est juste un crochet, là. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça représente tellement plus de choses que c'est pour ça qu'il y a cette brand-là, ce branding-là. Mais c'est difficile de... Parce que je fais des pop-up. Ouais. Fait que j'essaie de faire comprendre à des gens, tu sais, ma mentalité, tout ça, mais il faut rendre ça cool en même temps. Fait que c'est ça qui est quand même assez difficile. Sentiment, il y a un sentiment de propriété ou sentiment de... D'appartenance? D'appartenance, merci. C'est ça. De créer ça, en fait. C'est ça qui est difficile à créer, c'est de créer cette communauté. En fait, parce que initialement, c'est ça que je voulais faire, c'est partir d'une marque de vêtements. J'ai arrêté parce qu'il me manquait de la créativité, puis j'ai préféré offrir mes services d'impression pour des marques plutôt. Puis ça, je préférais faire ça, right? Mais c'est le sentiment d'appartenance que, tu sais, plutôt que tu mets ta brand puis personne ne la connaît, puis là, t'attends les ventes, ben c'est sûr que ça va, rien va arriver. Faut que tu crées une communauté, faut que tu engages avec les gens. Tu sais, le sentiment d'appartenance, ça part de là, selon moi. Là. Ouais, vraiment. Puis pour un peu, tu sais, tout faire par soi-même, c'est vraiment difficile. Puis je pense, je veux dire que souvent, les personnes qui réussissent, leurs parents avant eux ont réussi. Puis c'est dur de partir. Moi, j'aimerais ça un podcast, là, que les personnes, ce soit du monde qui sont toutes parties de rien. Tu sais, là, de zéro, un peu comme... un underdog. Ray, c'est-tu Ray, là? Il y a plein de blocs appartements à Montréal. Ouais, c'est ça. Tu sais, lui, il est parti de rien. Je trouve ça vraiment inspirant, là. Puis... C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai parti à un événement de courtier immobilier à Montréal, là, Elevate. OK. J'étais bénévole là, puis j'ai rencontré... Ray, courtier. Je l'ai vu en conférence et tout, puis il est tellement inspirant ce gars-là. C'est fou, là. Fait que peut-être qu'il va passer au podcast là, éventuellement. Là, mais ça serait nice. Je pense à ça. C'est tellement une bonne idée pour vrai. Puis ça me donne des bonnes idées aussi pour le podcast, d'aller chercher plus des gens qui sont partis de rien. Là. Parce que moi, c'est ça que je voulais dire. Mon idée, c'est que j'ai fait une vidéo TikTok, genre qu'il a fallu que je vende mon char pour. Je manquais de cash flow. Genre, je manquais de cash flow. Je faisais mes commandes. Tu sais, j'avais des gros montants d'argent qui rentraient. J'avais des gros montants d'argent qui rentraient. Mais là, c'était un cercle vicieux que tout cet argent-là, je remettais pour passer une plus grosse commande. Puis là, c'était un cercle vicieux que... Tu payes tes fournisseurs aussi. Je paye mes fournisseurs puis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai un imprévu. Et je suis comme, oh fuck. Ça brise toute la chaîne. Là. Je le sais, man, c'est capoté. Je me suis dit, tu sais, j'avais un vieux char puis tout. Je me suis dit... moi et ma conjointe, on a 2 autos. Fait que je dis, je vais le vendre puis...
Mais tu sais, d'être rendu à ce point-là, c'est vraiment une grosse résolution. Puis juste de mettre ton ego de côté, puis de dire, regarde, mon entreprise, c'est ma priorité. Puis moi, je veux dire. Plutôt que t'endetter, évidemment. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a une vie à vivre, fait que moi, je mets tout à côté, là. Ben, un char, c'est un char. Au pire, après, tu vas pouvoir t'en acheter un autre. Mais c'est ça qui arrive. C'est surtout un char, là. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai le mien. Ça fait 1 an et demi. Puis, cash flow, j'ai eu un petit problème dans les derniers mois. Justement, je venais de m'acheter un nouvel ordinateur. Puis là, j'ai eu une grosse réparation à mettre sur mon véhicule. Un beau 2000$. Puis là, ça, c'est comme... ça t'arrive d'en face. Puis là, t'es comme, OK, une chance que je suis correct. Mais c'est l'importance de se mettre de l'argent de côté puis de budgéter au cas où que tout plante, là, puis il y a quelque chose qui se passe, ben tu peux survivre pendant X nombre de mois. T'sais. Mais c'est difficile, justement, quand faut que tu te crées, faut que tu te mettes de l'argent de côté, faut que tu te forcer à faire ça, mais en même temps, quand c'est ton seul emploi ou que tous les gens qui se partent en affaires la première année, deuxième année, les premières années, c'est difficile de faire du profit. Ouais, vraiment. À moins que tu charges des prix puis dans ton industrie, c'est ça qui arrive. Là. Moi, ça me coûtait 50% du frais de production d'un chandail. Si je le vends 50$, ça me coûtait 25$ la production, je le faisais moi-même. Tu sais, il faut que t'en vendes quand même là, pour faire du profit. Là. Ouais, puis aussi, moi, je suis comme dans un brand qui est pas trop dans la surconsommation d'une certaine façon. C'est vraiment, là, t'es entre l'écorce et l'arbre, là. Tu sais, là, faut vraiment, là... C'est particulier. Le nom, il provient de où? Hippie, c'est que... en fait, je fais ça dans... Moi, je fais de la teinture végétale, comme j'ai dit, puis je faisais ça dans des cuves d'épis de maïs. Wow. Puis mes premiers patterns, c'était des tie-dye, un peu la vibe hippie des années... fait que c'est de là que ça vient. C'est parti de là. Fait que, ouais. Ben, je sais pas si... En fait, veux-tu montrer le sac que t'as en dessous de la chaise? Ça, je suis vraiment curieux. Ça, c'est fucked up. Comment t'as fait ça, man? En fait, c'est ma mère qui a fait ça. Ah ouais? Je sais pas si on voit bien, là. C'est fait avec des sacs à pain, des publisacs. Elle a comme tricoté ça. J'aime ça embarquer ma mère là-dedans aussi. Tu sais. T'impliques. Tu sais. Fait que, ouais, c'est vraiment fucked up. Fait qu'on fait des produits un peu, justement. Hors du commun? Hors du commun. Qu'on voit pas. Puis. Oui, c'est cher, mais t'imagines-tu à quel. Ben, oui, c'est cher. Mettons, combien tu vendrais ça? 140. OK, ouais, mais c'est le temps qui... Le temps, puis une sacoche qui est faite au Bangladesh, tu vas payer... ouais, c'est ça, exact. Mais j'en fais des plus petits modèles qui sont vraiment accessibles. J'ai un petit modèle qui est 60$. Juste que lui, c'est un gros modèle, là, fait que... Mais tu sais, le prix, ça dépend de ta clientèle, ça. Il y en a... Mais je les ai toutes vendus, dans le sens qu'il m'en reste un, fait que... C'est une variable X. Les gens veulent vraiment ton produit qui sont proches de ta brand. Peu importe le prix que tu vas mettre, ils vont l'acheter pour vrai, là. Puis, tu sais, mon but aussi, c'est pas de vendre 100 000 chandails à 25$, là. J'aime mieux en vendre moins, mais plus cher, puis tout ça. Puis je fais pas une immense marge, parce que mon coût est vraiment élevé, là, comme je t'ai expliqué tantôt, là. Fait que... Mais, ouais, c'est ça. Ben écoute, on va ouvrir le sac. Yes. Merci, by the way, c'est toujours cool de savoir des produits. Ouais, je l'ai sérigraphié. Ouais, je l'ai sérigraphié, c'est tout. Fait que... On aime bien les produits de micro puis tout ça, fait que... Ouais, c'est... C'est quoi en fait, ben c'est écrit, je pense, site, mais... c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est bière rustique affinée 12 mois en fût fin blanc, ça. Raisin rouge du Témiscamingue. Yo, Témiscamingue. Ouais. Parce québécois, on aime ça. C'est nice, je vais goûter puis je vais... Ben yes. C'est vraiment cool. Ben, ça fait plaisir. C'est vraiment... Ouais, quand tu commences là-dedans, c'est un rabbit hole. Ah, c'est fou. C'est nice. Ouais. On parle un peu du brand, de nos valeurs, puis aussi comment les laver, mais tu sais, c'est assez... On les lave comme d'autres shirts, en fait. Là. Ça vaut la peine. Je vais lire ton objectif. Yes.
Mon objectif, lier mon amour de la street fashion et de l'art et à ma vision éco-responsable de l'industrie de la mode via la teinture végétale, comme tu disais, la sérigraphie à l'encre à l'eau, ainsi que des matières de haute qualité qui permettent de nous exprimer sans une pincée de remords. C'est vraiment nice. Wow. Laver à la main, ouais, c'est important ça, d'écrire ça. Sécher à l'air, fait que pas de sécher. On peut le mettre à machine pour le laver, mais tu sais, si tu veux qu'il t'offre. C'est quand même de la teinture végétale, ça va rester tout le temps, mais si tu veux qu'il reste encore plus pété. C'est quoi la différence entre teinture végétale et teinture classique? C'est qu'elle est chimique en fait. Toute la teinture qu'on porte est chimique. Fait que moi, elle est naturelle. Puis si tu le touches, tu vas voir le coton, dans le fond, il est. Vu que le coton est biologique, il n'est pas abîmé par les pesticides et l'herbicide. Fait que c'est pour ça qu'il est aussi doux. C'est qu'il n'est pas abîmé. Sinon, la fibre est plus rugueuse. Tu sais, les chandails qu'on porte habituellement, ils percent aussi. Fait que, il y a ça, puis je me souviens quand j'ai imprimé sur du Gildan, là, classique comme quantité. Là, je pense que ça venait du Taiwan. Là. Mais bref, les chandails, il y avait toujours comme un gras lustré genre, quand tu les recevais. Il y avait fallait que tout le temps tu les laves, sinon c'était comme. Toutes les. Bizarre, ouais, exactement. Je sais pas pourquoi. Puis même moi, avant de faire mes teintures, je les relave parce qu'il y a une petite pellicule qui recouvre le chandail. Puis imagine qu'on porte ça, nous. Ouais, exact. C'est fucked up, là. Vraiment nice. Let's go. Ça, c'est un shirt comme plus un modèle classique, mais je voulais te montrer un peu le coton bio, là, comment c'était doux, là. Puis, ça fait plaisir, man. Ouais, fait que. Mais là, je vais te challenger un peu, là, sens-toi bien à l'aise. Ben oui. Les marques de vêtements, bon, les brands, il y en a beaucoup. Puis j'aimerais savoir ta plus-value par rapport à ça. Qu'est-ce que tu amènes au monde de plus? Tu en as parlé un peu, là, mais j'aimerais avoir ta version. Vraiment, des choses qu'il n'y a pas au Québec. Je veux dire, mon brand, c'est un des plus, on va dire, la qualité des matériaux que j'utilise de A à Z est phénoménale. Fait que comparativement, mon plus-value, c'est que du départ de la fabrication du vêtement jusqu'à la fin, tout l'amour que je mets dans le vêtement, c'est... Je passe tellement de temps avec mes vêtements parce que, exemple, juste pour la teinture végétale, c'est une recette de cuisine que ça prend un après-midi à faire. Là. Fait que la sérigraphie, c'est moi aussi qui la fais. Ouais. Fait que le temps que je passe avec mes vêtements, je fais attention tellement que, tu sais, c'est comme... J'ai de l'amour envers mes produits, puis je pense que ça se ressent que... Mais oui. C'est une œuvre, au final, j'ai fait des collaborations avec des artistes aussi. J'essaie de mettre aussi l'emphase beaucoup sur le talent qu'il y a au Québec. Fait que mon plus-value, en fait, c'est ma teinture végétale, qui est une couleur qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font au Québec. En effet. Tu sais, je peux faire du rouge, je peux faire du bleu, je peux faire du gris, je peux faire du jaune, je peux faire plein de couleurs. Puis le coton biologique qui est certifié GOTS, la meilleure qualité. Fait que, puis aussi... Je suis vraiment chanceux des artistes avec qui j'ai collaboré. Tu nommé des il y a Jibber, il est complètement fou ce gars-là. Il fait des graffitis. Ok, nice. Il y a Alexis Dauphinet. C'est des artistes qui sont vraiment... Je suis vraiment privilégié. Là. Au Québec, c'est fou le talent qu'il y a. Là. C'est débile. Là. Tu sais, tantôt, je sais pas si c'est quelque chose que tu veux aborder ou tu veux développer pour ton projet, là, mais niveau subvention, là, ton entreprise rentrerait vraiment dans les critères. Faudrait vraiment que je check. J'ai vraiment de la misère un peu avec ça. Pour vrai, la scène artistique, là, ça vaut la peine. Tu as un impact social assez grandiose là, par rapport à ça. Fait que faudrait check ça. Là, si tu veux aller chercher de l'argent, là, des prêts. Là, pas des prêts, mais des bourses, en fait. Là. Faudrait vraiment que je regarde plus. C'est plusieurs personnes qui m'en ont parlé un peu. J'ai un peu de la misère. On dirait que j'essaie de tout faire par moi-même. Mais ça peut être lourd aussi, le processus. Fait que, ouais, c'est ça qui est... Je veux pas avoir des comptes à rendre trop non plus. Ouais, ben ça, c'est si tu prends des prêts, là, évidemment. Mais si tu... Il y a des programmes, là, c'est canadien ou plus provincial, que c'est des subventions comme pour encourager la relève. Là, OK. Fait que ça pourrait être intéressant, surtout pour les startups. Là. Ouais. Vraiment. Là, Regardez ça. Mais tes objectifs, ça ressemble à quoi, mettons, de 3 à 5 ans? Mettons, tu veux scale ton entreprise. Tu mon entreprise, elle va vraiment tripler. Oh, ouais, hein. Je veux dire, là, je lance des grosses collections. Je fais des collaborations avec des gros skateurs, des skieurs. Je fais des balaclavas. Ça, c'est une genre de cagoule. En tout cas, à Drummondville, je sais pas, vous autres... le sticker, genre, ouais, c'est ça. Okay. Vous autres, cagoule, c'est un peu... J'ai vu ça, ouais. Un balaclava, ouais. Okay. Fait que... Okay. Pour l'hiver, pour les skieurs, les randonneurs, le monde qui font du snow. Ouais, on en voit souvent dans les clips de rap, là, mais je veux dire... Ouais, c'est ça, ben aussi pour des rappeurs, pour... Aussi, ouais. Puis justement, à Drummondville, le monde sont un peu moins habitués, fait que c'est de faire comprendre
faire des publicités qu'on voit comment le porter, qu'on voit comment le vibrer. Puis... C'est quoi ton expérience de développer ton entreprise à Drummondville? Est-ce que tu dirais que ça l'a vraiment permis de développer une croissance intéressante ou au contraire, c'est plus limité, tu as moins de ressources? Ben, l'avantage, c'est que mon 5,5 me coûte genre 560. C'est ça, c'est un avantage. On coupe le podcast à la Drummond. Ouais, puis il est vraiment beau, là. Je veux dire, je suis vraiment chanceux, c'est fou raide, là. Fait que j'ai des pièces juste pour ma business. C'est génial. Tu sais, avant, on dormait dans grande pièce, puis ma petite pièce, c'était hippie, puis là, on a switch. Fait que la grande pièce, c'est pour ma business, puis on dort dans une petite pièce, mais on fait juste dormir. C'est vraiment nice. Fait que là, ben c'est ça, fait que là, vous habitez ensemble, ça coûte encore moins cher, j'imagine. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est parce qu'on fait des pop-up à Trois-Rivières, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe. Parce que Drummondville, c'est placé au centre du Québec, donc vous êtes tout à 1 heure environ des grands centres, hein? Ouais, c'est ça. Puis comme hier, on est venu à Montréal. Fait que on est à 1 heure de partout. Fait que pour ça, j'aime ça. Mais exemple, quand j'étais adolescent, tous mes amis, ça se passe à Montréal, la mode, tout ça, mais je suis comme, je suis en ligne, fait que, tu sais, j'en envoie des commandes, puis mon shipping est pas cher, puis la livraison est gratuite en plus, fait que... Ah oui, tu charges... Ouais, je charge rien, la livraison, c'est gratuit, fait que... Ça, c'est un avantage. Les gens, souvent, ils vont charger la livraison, mais c'est comme, ils vont arriver dans le panier. Ah, faut que je paye 10$ de livraison, 15$. Bon, je passe à autre chose. Mais le truc là-dessus, c'est que tu peux charger par-dessus tes prix. Ouais, c'est ça. Mais rendu là, c'était vraiment important pour moi. Tu sais, je suis une marque un peu haut de gamme quand même. J'aime me positionner de même. Oui, si tu charges seulement tes frais de livraison, ça fait cette perception-là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais tu sais, c'est ça. Je pense que la perception de Montréal, c'est un grand centre. Puis c'est un peu aussi pourquoi j'ai décidé de déménager à Montréal. J'habitais à Laval, c'était pas si pire, mais honnêtement, aujourd'hui, avec les opportunités qu'on a en ligne, t'es plus obligé d'habiter là. Justement, les centres-villes, les bureaux, là, avec la vague de gens qui travaillent à distance, les bureaux en ville deviennent de plus en plus vides, justement, par rapport à ça. C'est fou. Il y a trop d'opportunités. Pourquoi tu paierais un loyer supplémentaire par mois parce que quand tu peux le faire chez vous, right? C'est un peu niaiseux. Là. Ouais, vraiment. Fait que, moi, je coupe là un peu. J'ai pas besoin d'avoir un local pour le moment, là. Fait que... Peut-être, puis ben là, vous avez un véhicule ensemble. On a un véhicule ensemble. Fait que génial. Drummond, c'est pas un frein pour moi. Puis si je veux move à Montréal, pourquoi pas, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Si j'ai besoin, mais pour le moment, tout est correct, mais... Ouais. Puis est-ce que tu payes juste ici, tu payes juste la pièce ici? Je paye le studio ici. Le studio complet? Le studio... À plusieurs, là? Ouais. Ben dans le fond, je vais t'expliquer un peu, là. Dans Wave NC, dans le fond, j'ai invité Maude, que tu as vu tantôt dans mon podcast il y a 6-7 mois. Elle voulait partir un podcast, un studio. Parce qu'avant, j'étais dans mon appartement. Puis je filmais dans mon appartement, dans mon salon. Puis j'avais le projet, mais j'avais pas nécessairement les moyens de louer un studio complet. Fait qu'on a collaboré ensemble. Fait qu'on partage le loyer du studio ensemble. Eux, ils ont le bureau complet, puis moi, je paye juste la section du bureau. Ah, nice. Fait on s'est changé mandat. Fait que ça a été une alternative. Puis là, ça fonctionne bien. Là, je veux dire, ça a décuplé cool. Là, depuis que... Ouais. Ah, mais je suis content pour toi. Non, c'est vraiment nice. C'est vraiment cool. Là, puis c'est la phase d'expansion, puis de croissance, puis comment on veut développer notre clientèle. Là. Mais c'est ça, je sais pas si je le disais off-cam tantôt, mais c'est ça, j'écoute ton podcast depuis longtemps. Puis avant, je faisais du ménage avant de... Tu sais, pour build up, me faire un peu de cash, justement. Puis c'est ça, j'écoutais ton podcast. En background, genre? En background, pendant que je faisais... Je lavais des chiottes, puis... C'est fou, ça. C'est comme un témoignage vraiment nice. Puis comme... Mais c'est ça, des fois, quand tu fais une job difficile, tu essaies un peu de te déconnecter en écoutant... Mais ma mère, elle m'a fait un commentaire récemment. Elle m'a dit, les gens, est-ce qu'ils écoutent vraiment le 1 heure complet? Oui. Ouais, puis je pense que tu le dis même à la fin... Oui, il y en a pas beaucoup qui se rendent là. Bravo, ouais, c'est ça. Ben, pour vrai, oui, parce que... Ben, la preuve, c'est quand je faisais l'impression que j'écoutais des 3 heures. Puis aussi, OK, je fais ma vaisselle, ben, place de rien faire, puis OK, on va écouter un podcast. Tu sais, tu t'instruis, puis c'est entertaining. Ouais. Tu marches ton chien, tu vas faire ton épicerie, tu sais, tu te conduis. Ouais. Tu sais, tu fais plein de choses en même temps. Puis, ouais. Juste pratique. Pars-toi un podcast. Moi, je te dirais, si tu veux, si t'as un projet, puis t'as du temps, là, un podcast. Pars-toi un podcast. Pour vrai, le nombre de connexions que tu vas faire. Puis je pense que pour les brands de vêtements, il y en a pas beaucoup qui font ça. Là. Ça pourrait être cool, recevoir des brands de vêtements, discuter un peu de ça. Puis je pourrais essayer de faire partager un peu ma fibre écologique parce que c'est là qu'on va s'entrechoquer un peu. Là. Puis les artistes que tu collabores avec eux aussi, là, de la visibilité. Là. Les collaborateurs, tes fournisseurs, comment ça fonctionne ton processus de création de tous tes produits. Là. On va en entendre parler. Il y a de quoi faire. Je vais le prendre. Du contenu, pour vrai. Là. Ouais, si j'étais à ta place, là, je mettrais l'emphase là-dessus. Je vais le prendre. Si tu veux vraiment
grossir là, dans les prochaines années. Là. La game en ce moment, c'est le contenu. Là. C'est plus t'en mets, plus t'en reçois. J'essaie là, de me push un peu sur TikTok, Instagram. Mais c'est ça. Moi, je suis un peu plus introverti, mais il faut que je me push à faire des vidéos, parler à cam, tout ça. Fait que, mais t'es-tu tout seul dans ton entreprise? C'est comme ouais, mais il y a ma conjointe quand même qui est là pour moi, mais c'est vraiment moi qui fais comme toutes les étapes. Là. Parce que, il peut y avoir une alternative que dans le fond, quelqu'un qui représente l'entreprise, qui est plus extraverti. Mais je suis quand même capable. Je fais toutes mes fonctions, ça me gruge un peu plus d'énergie, mais je suis capable de faire toutes les. Je porte tous les chapeaux pour le moment. Là. C'est correct. Fait que, c'est Diego, c'est comme. Il est en temps partiel aussi. Là, il travaille. J'ai pas d'employé à temps plein non plus, là, solo. Puis beaucoup de sous-traitants, en fait. Là. Ça peut être coûteux là, dans vos employés, là, ça charge. Là, fait que c'est un pensez-y bien, mais. C'est ça, fait que tu peux commencer tranquillement de ton bord, puis je veux dire, les opportunités, ce qui peut être démotivant, c'est que ça prend un certain temps pour que ça soit rentable le temps que tu mets là-dedans. Mm-hmm. Mais en même temps, tu dis, la personne qui découvre ton profil Instagram, ta grille Instagram, elle voit du beau contenu de même. OK, je vais acheter ces produits-là. C'est un peu le thought process d'après moi. Là. Fait que c'est intéressant. Fait que, puis au niveau de toi, ton parcours, comme qu'est-ce qui t'a amené à. Ça a-tu toujours été une passion, la mode, ou c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Je pars à droite, à gauche. Là, moi aussi, tu sais, mon podcast, on s'en va, on retourne. Puis, Sorry. Tu peux me parler un peu de tes parents, parce que toi, ils étaient pas entrepreneurs? Non, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, non. Fait que ça, c'est quoi un peu la réalité quand tu as grandi? Très, 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 très difficile. Okay. Je pense que le mot résilience, persévérance, genre, toujours, puis c'est difficile. Moi, je suis enfant unique aussi. Ah ouais, OK. Puis aussi, j'ai pas d'amis vraiment qui sont dans ce milieu-là. Ça aussi, c'est quelque chose que... C'est un défaut de Drummondville. Ben, il y a des entrepreneurs comme tu me parlais, Henrik, mais il faudrait peut-être que je au coupe avec, tout ça. Du lot, là. Il y en a pas en quantité. Que je le rencontre, tout ça, mais dans le sens que je trouve que j'ai pas assez d'entrepreneurs dans mon milieu. Fait que je vis beaucoup de solitude aussi, entrepreneuriale. J'ai vécu la même chose que toi. Ouais. Je trouve ça très, très difficile. Puis aussi, tu sais, comme que tes parents croient en toi, tout ça. Ouais. Tout à la mère, le classique, qui croit en nous coûte que coûte. Mm-hmm. Le père, tout un peu plus... faut que ça soit concret. Faut que ça soit concret. J'imagine que tu avais de la pression par rapport aux études. Fallait que tu poursuives tes... pas nécessairement rapport aux études, mais rapport à gagner ma vie, puis tout ça du côté de mon père, vraiment. Un métier, une carrière là, qu'on entend souvent. Avoir un métier. Ouais. Moi, j'ai fait un DEP en vente et conseil. Okay. Puis j'ai commencé un ASP en lancement d'entreprise, mais c'était tout nouveau. C'était zéro adapté à moi, là. Tu sais, mettons, j'étais en équipe avec quelqu'un qui avait une business de, je pense que c'était comme 20 millions de dollars. Oh, ouais. Puis moi, je voulais construire une business de vêtements tout petite pour commencer. Ouais, fait que ça fitait pas bien. Fait que j'ai fait un bout, puis j'ai fait mes plans d'affaires, tout ça, puis j'étais comme, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Fait que j'ai juste arrêté d'y aller. Je me suis lancé moi-même. Là. J'étais comme, même si j'ai un diplôme, tu veux que je fasse quoi, je vais me lancer en business. Là, fait que... Très honnêtement, quand ta première business, là, fais pas de plan d'affaires. C'est une perte de temps. Les chiffres changent tellement rapidement que ça... Ça sert à rien. Ça donne une méthode d'apprentissage, mais c'est tellement nouveau que demain matin, tu peux dire, ma clientèle cible va changer. Mon produit... Ou ton fournisseur, si tu changes de fournisseur, tous tes chiffres sont plus bons. Tes prédictions, ils changent. Ouais. Fait que ça sert à quoi? Moi, ce que je conseille, c'est de faire un business model canvas. Okay. Fait que c'est un canvas, c'est un one-pager. Ça dit t'as ton public, t'as ta clientèle cible, combien d'argent que tu veux mettre, tes partenaires, mais juste sur une page. Ça, c'est juste pour... C'est comme un tableau blanc, là, t'écris tes notes, mais ça, c'est juste pour toi, pour t'aider à te structurer. Mais pas obligé de faire un 20 pages de détails. C'est long, puis... T'sais, si tu as une entreprise plus développée puis que là, tu as besoin de prêts, là t'en as besoin. Là. C'est ça la valeur ajoutée d'un plan d'affaires, c'est parce que là, tu peux aller chercher des prêts et subventions. Puis justement, ça, c'est un autre affaire. Si tu veux aller chercher des subventions, il faut que tu ailles un plan d'affaires. Fait que je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ça. C'est pas nécessaire non plus. La meilleure manière de financer son entreprise, c'est de s'auto-financer avec ses Ouais, vraiment, parce que sinon, c'est un peu plus stressant, on va dire. Ouais, tu peux aussi aller te chercher des partenaires, mais là, tu as le stress de dire, bon, OK, on a fait combien de des comptes à rendre. Ben oui, 100%. Ouais. Okay. Non, c'est clair. Puis, au niveau des parents, c'était quoi? Est-ce qu'ils t'encourageaient dans ton projet? Ou... Ma mère, oui, genre vraiment, justement, on travaille ensemble là-dessus. Puis, tu sais, des fois, j'essaie d'expliquer des affaires. Tu sais, même, des fois, je manquais un peu de cash. J'étais comme, là, c'est parce que je veux cette égérie-là pour représenter mon brand. Puis, tu sais, elle, une égérie, elle comprend pas vraiment c'est quoi, là, tu sais. Mais j'explique tout mon projet, puis comme...
je crois en toi, là. Fait que c'est cool, ça. je vais t'aider un peu, puis là, tu sais, j'essaie vraiment de construire de quoi avec ça, puis tout ça, puis c'est ça, c'est difficile de pas avoir... Tu sais, exemple, mes parents sont entrepreneurs, là, tu sais, partir ma business, ils me donnent un petit 10 000, là, ça me donnerait des ailes un peu, là. C'est sûr, mais tu sais, c'est une discussion malaisante aussi, là, c'est comme... Mais du love money, ça peut être intéressant. Tu sais, si tu as un oncle, une tante ou un père ou une mère qui serait prêt à investir dans ton entreprise, puis tu dis... Ils ont des défis pareils là, qui sont énormes à construire une entreprise. C'est juste que partir de rien, je trouve ça extrêmement difficile. Ben tu peux y aller MVP, mais tu sais, surtout dans l'impression, tu dis, OK, j'ai besoin de cette machine-là, j'ai besoin de telle affaire, tel équipement, j'ai besoin d'un certain inventaire aussi. Il faut que tu ailles un début. Tu sais, moi, une entreprise de service, c'est différent parce que c'est ton temps que tu mets. Ouais. Fait que c'est de savoir un peu tes ambitions, mais je pense qu'il faut pas être gêné de demander. Puis souvent, ben c'est plutôt que d'aller approcher quelqu'un externe que tu connais pas. Tu sais, mon oncle Richard, peux-tu me passer 5 ou 10 000? Puis il va sûrement pas te charger d'intérêt. Il va dire, OK, mettons, je te donne 2 ans. Tu vas me rembourser une partie de ça. C'est vrai qu'on a tout le temps quelqu'un un peu dans notre entourage. Tu sais, j'ai mes amis qui gagnent quand même assez bien leur vie, qui se sont même proposés. Des amis, mais faut que tu demandes 10 000, tu peux en être tout non, c'est ça. 1000 $, genre, ou 500. Mais on apprend. Tu sais, je veux dire, j'apprends de mes erreurs. Il y a peut-être, tu sais, j'ai de la misère à demander de l'aide. Peut-être j'aurais dû en demander plus, mais en tout cas, bref. Ouais, puis en ce moment, tu disais que tu as de la misère au niveau de ton réseau, peut-être de la motivation, de la solitude. Pas de la motivation, c'est plus partager peut-être des ennuis que j'ai. Je suis quelqu'un qui est aussi extrêmement comme excessif dans mon travail, dans tout ça. Fait que de parler de ça, de communiquer des problèmes, puis aussi... Tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais aussi... Parce que j'ai pas bu pendant des années, tu sais. Fait que, tu sais, là, j'ai comme redécouvert mon adolescence quand j'avais comme 23 ans. Fait que, tu sais, être un peu excessif, tu sais, dans l'alcool, toutes ces affaires-là. Dans le genre être plus party, puis sortir, c'est ça, boire, tu sais. Puis là, les autres ont un peu de la misère à comprendre. Tu sais, aussi mon background avec la boxe, tout ça, tu sais, j'ai... Ça fuck tout un peu mes perceptions, là. On dirait que j'ai... Fait que j'en sais avec des entrepreneurs, je pense que c'est un peu la même mentalité qu'un boxeur. Puis la gestion du stress, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire. Fait que je pense que m'entourer, tu sais, il y a la phrase là qu'on est les 3 ou les 5 personnes. Les 5 personnes de qui on sent. Je pense souvent à ça, puis ça me dérange un peu parce que il faut que je m'entoure de meilleures personnes pour... à aller plus haut. Là. Élever ton mindset, puis regarde ton groupe d'amis actuel, là, puis regarde un peu c'est quoi leur situation. Tu sais, vraiment, check les chiffres. Combien ils font par année, c'est quoi leur réseau, c'est quoi leurs compétences. Puis je te dis pas de toutes les couper. Moi, ça, c'est une mentalité, il faut vraiment le laisser, là, de les grind sets, genre, fais juste aller avec des business qui font 3 fois ton chiffre d'affaires. Non, c'est correct d'avoir des amis que tu sais que tu peux avoir confiance, qui n'ont aucune accroche niveau entrepreneuriat. Tu ne vois peut-être pas aux mêmes fréquences que tu vas avoir pour ta business parce que c'est notre projet, mais c'est le fun une fois de temps en temps d'avoir des amis. Tu sais, moi, j'ai une gang de 4 chums qu'on suit depuis le primaire puis on voyage ensemble, tu sais, mais j'ai aucun intérêt business avec eux. Là, c'est la même non chose. Plus, là. Mais on a du fun ensemble. Pourquoi se couper ça? Mais j'ai aussi comme plusieurs groupes d'entrepreneurs que je suis, là, qu'on jase ensemble puis on échange nos struggles. Le bureau, c'est un bon exemple. Diego, juste ton podcast. Ben, à chaque semaine. Ça, c'est ton réseau. Fait que ça, c'est tous des trucs. Je peux te donner ça, genre, évidemment, le podcast, mais genre réseautage. Tu as des groupes Facebook, tu as des gens qui vivent la même situation que toi. Là. Je l'ai vécu aussi, là, cette affaire-là. Là. Fait que c'est comment? Ben, c'est juste de te mettre out there. Le contenu aussi, ça te permet de te mettre out there, faire des connexions. Le podcast, c'est bien à chaque semaine, pas que tu te forces, mais comme tu t'intéresses à une autre personne. Ouais, c'est ça. Fait que tu apprends à la connaître, puis ça crée un lien. Là. Regarde le studio, là, si j'avais pas invité Maude dans mon studio, je serais pas ici. Là. Non, c'est ça. Parce qu'elle avait un besoin, puis j'ai partagé ça pendant le podcast, que je pensais peut-être partir un podcast, right? C'est comme ça que les opportunités se créent. En rencontrant des personnes, tu sais, la valeur de ton... C'est quoi? Your net worth is your network. Ouais. Genre, la valeur de ton réseau, c'est la valeur dans tes poches. Mais je travaille là-dessus. Ben, écoute, je peux t'aider, là, ça me ferait plaisir. Là, puis s'il y en a qui veulent m'écrire, moi, je serais super... 100%. Je sais pas de quelle façon, mais discuter, faire des collabs, des artistes. Ben, ce qui serait bon peut-être pour toi à court terme, peut-être faire des lives.
Des lives. J'ai pas encore mes 1000 abonnés TikTok, mais il va falloir push là-dessus. Là. À combien sur TikTok? Je pense que j'en ai pas tant, man. Ça fait pas longtemps. J'en ai peut-être 500. J'en ai vraiment pas beaucoup. Là. Ben. Faut que je push là-dessus. Là. Comme je t'ai dit, ça fait pas longtemps, là, mais là, faut que je push mon TikTok. Là. Ouais, mais c'est du temps. Là. Ça dépend c'est quoi ta stratégie, mais. Le truc, c'est la constance. C'est ça, j'essaie d'en poster un par jour là, maintenant. Un par jour? Mais c'est que je manquais de contenu, là. Fait que j'étais comme. La créativité aussi. Hein? Faut genre. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais, anyway, toutes les capsules que je vais t'envoyer, on va en faire au moins 7. Fait que tu vas pouvoir reshare ça sur toutes les plateformes. D'après moi, ça va aller chercher des abonnés. Yes. Fait qu'on va pouvoir là-dessus. Ben écoute, on arrive à la fin de l'entrevue, mon cher. J'aimerais juste savoir, tu sais, là, tu as 28 ans? Ouais, 28 ans, ouais. Avec 28 ans d'existence, je te parle comme si j'ai 25 ans, là, je sais pas si. Mais avec 28 ans d'expérience, puis là, ça fait 3 ans que tu es en affaires. Qu'est-ce que tu as appris? Puis qu'est-ce que tu veux partager aux jeunes qui voudraient justement se lancer en affaires? Là? Vraiment, tu sais, souvent dans vingtaine, je suis encore dans vingtaine, mais on veut. On pense que le monde est à nous, tout ça, mais je veux dire à ce monde-là que le monde est à nous pareil. Genre, c'est vrai, tu sais, tu peux être la personne. Tu sais, j'aime pas ça. Mettons, on est en auto, on écoute la radio, puis là, on entend une chanteuse, puis on est comme, c'est fantastique cette chanteuse-là. C'est toi, cette chanteuse-là, tu sais, dans le sens que sois la personne que tu veux être, là. Genre, tu peux être qui tu veux, là. T'as une vie, fait que sois qui tu veux. Tu veux être une chanteuse, man, sois chanteuse. Genre, en business, c'est la même affaire, dans le sens que si tu veux être un entrepreneur de vêtements, tu le sais quoi faire, là. C'est comme les personnes qui veulent perdre du poids ou tu sais quoi manger, tu le sais quoi faire, là. Fait que pour un entrepreneur, je dirais, c'est sûr la persévérance, résilience, mais tu sais qu'est-ce que t'as à faire, là. Fait que j'ai même pas besoin de te... Tu sais, si t'as besoin de m'écouter, moi, pour que je te dise qu'est-ce que tu dois faire, ça marche pas, là. Genre, tu le sais ce qu'il faut que tu fasses, faut juste que tu continues, puis... Lâche pas, man. Les gens compliquent tellement les choses. La perte de poids, c'est vraiment un bon exemple. Tu sais, faut que tu t'entraînes puis tu manges mieux. That's it. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tant de glucides, tu le sais, là. Pas obligé de calculer tes grammes. Tu sais, là, faut que tu manges des légumes. Tu sais que le soir, quand t'arrives chez vous puis tu t'en vas manger dans le garde-manger, tes biscuits, tu sais que tu bosses ton calorie. Non, c'est ça. Fait que c'est intuitif, là. Non, c'est ça. Get to work puis développer vos projets. Puis c'est sûr qu'au début, quand tu te lances, tu sais pas où tu t'en vas. Puis t'apprends sur le tas. T'apprends sur le tas. C'est la meilleure manière d'apprendre. Ouais, vraiment. Tu fais des erreurs. Yep. J'aime ça. J'aime beaucoup Dragon Ball. Ouais, ok, nice. Puis, tu sais, les Saiyans, plus qu'ils frôlent la mort, puis tu sais, quand, mettons, ils font un combat, ils frôlent la mort, ils redeviennent encore plus forts. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que pour faire une métaphore un peu, plus que tu te fais, tu sais, là, que tu as des struggles en business, tout ça, mais après, tu deviens meilleur, tu deviens plus fort, tu sais, là. Fait que je pense que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est d'être résilient. On va te mettre à terre, on va te mettre à terre. Encore comme la boxe un peu, on te met à terre, faut que tu te relèves, puis à un moment donné, clac. Puis la business, c'est des montagnes russes, tout le temps des montagnes russes. C'est pas vrai que c'est une évolution qui est constante puis pareille, tu sais. Il va y avoir des hauts, des bas. Exact. Une forme d'escalier, bref. Genre, mais c'est sûr qu'overall, tu veux que ça monte, là. Ouais, c'est ça. Mais il y a des mois que ça va, yes, j'ai fait mon meilleur mois ever. Oh shit, le mois d'après, là, je suis en dette. Mais tu sais, c'est d'équilibrer ça. Puis, il y a une réalité aussi, les entrepreneurs, c'est qu'on peut atteindre des plateaux. Puis, comment on fait pour sortir de ce plateau-là? Ben, c'est justement de se mettre à terre puis de juste développer son entreprise à un autre niveau. Mais c'est de casser ce plateau-là. Fait que, either tu t'entraînes plus, par exemple, on prend l'entraînement, tu t'entraînes plus, ou tu manges moins, ou tu manges mieux, en fait, là. Fait que c'est ça qu'on vit comme entrepreneur. Donc, c'est vraiment nice. Ben écoute, dernière question, pour pas que j'oublie. Ton livre qui t'a le plus marqué en 2023? C'est vraiment... Ça me fait mal de dire ça. Je dirais quand même que c'est Phil Knight, son livre. Il y a aussi L'effet cumulé. C'est un autre livre, là, mais... Tu sais, de voir le parcours de quelqu'un, c'est sûr qu'il a viré ça d'une façon qui est vraiment pas écologique puis que je suis vraiment pas d'accord. Mais de voir quand même le parcours de quelqu'un dans le domaine du vêtement, je peux justement faire gros des connexions avec mon parcours à moi, à mon échelle. Fait que je dirais la biographie de Phil Knight. L'effet cumulé, c'est vraiment, c'est un tout petit livre, là, puis c'est vraiment, je dirais l'effet cumulé de Darren, en tout cas, bref, vous allez trouver ça quelque part. Peu importe l'histoire de ta vie, ça peut vraiment changer une vie, ce livre-là. C'est vraiment fucked up, là. J'aime ça. Ben écoute, merci beaucoup pour ton passage au podcast. Yes. Si ça tente, comme je propose souvent à mes invités, de faire un part 2 dans un an.
savoir t'es rendu où. Ben, certain, man. Savoir, ouais. Yes. Je suis sûr qu'on va être ailleurs. Fait que merci encore. Très Ben, merci à toi, man. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.